Nous n'allons pas accompagner les 4 mandats, ni aujourd'hui, ni demain. Même si Ouattara veut, il n'a qu'à valider 100% des opposants, mais dès l'instant, il va exclure l'Équateur de l'élection présidentielle, nous allons combattre cela. Parce que lui-même, il est illégal, il est illégitime. Ouattara n'a pas le droit d'être candidat. Il faut quoi dans cette candidature-là? Ouattara n'a pas le droit d'être candidat. Et de la manière que Ouattara a été toujours constant, dans la bêtise, dans son obstination, il faut que les opposants de Côte d'Ivoire soient constants. Mais les opposants qui pensent, par exemple, qu'ils ont été repêchés pour accompagner, pour aller valider le 4e mandat, doivent d'abord bien réfléchir. Parce que tu as parti, ils vont donner un 10%, un 8% pour aller accompagner le 4e mandat. Moi, en tout cas, me concernant, nous, en tout cas, au GPS, nous n'allons pas valider, accompagner, soutenir un 4e mandat. On a dit non au 3e mandat, on va encore dire non au 4e mandat. Guillaume Soro l'a dit, et vous allez voir ici, il a été très clair sur sa page Facebook. Et donc, nous qui sommes aujourd'hui à la pointe de la communication, je vous demande ici, vous tous, de partager massivement cette vidéo et de faire comprendre à tous ceux que vos proches qu'aujourd'hui ou demain, rien. Notre combat, c'est non au 4e mandat. Alassane Ouattara monte, il descend, il faut qu'on le combatte, on va le combattre. Jamais nous allons capituler, jamais on sera complaisant, parce que la Cour constitutionnelle est à la solde de Ouattara. Elle est à la solde du RDR. Et donc nous, pour nous, ce n'est pas une surprise. Voilà, ce n'est pas une surprise, ce résultat qui est sorti, où ils ont repêché 4 opposants. Mais ces opposants-là, je pense qu'ils vont bien réfléchir, parce qu'ils seront pour certains 2%, d'autres 5%, d'autres 4%, d'autres 8%, et Ouattara va 70%. Et après, il a venu prêter serment, bravo qu'il a gagné. Ça là, nous on ne marche pas avec ça. Non, j'ai pas ça là. Ça là, on gère pas ça. Voilà. Voilà, on bloque les fils de RDL là. Je suis en direct Facebook, faut couper s'il te plaît, faut couper, je suis en direct. On va ici, de façon, le communiqué de GPS de M. Guillaume Soro est très pertinent et est très vrai. Voilà, écoutez ce que le GPS dit. M. Guillaume Soro dit. Il dit ici, voilà, le cadre restreint rappelle que la position adoptée par l'instance suprême du mouvement, la conférence nationale d'expression citoyenne, au lendemain de l'élection présidentielle de 2020, a été de ne point reconnaître au nom de la loi fondamentale M. Alassane Dramane Ouattara comme président élu et légitime de la Côte d'Ivoire. À ce titre, GPS a refusé conséquemment de participer et de cautionner les législatives et les municipales. Peut-on aujourd'hui agir différemment sans se renier? En violant la constitution ivoirienne et en imposant un 3e mandat inconstitutionnel, Alassane Ouattara s'est lui-même mis hors la loi. Il s'ensuit que les institutions qu'il a mises en place ne peuvent échapper à ce vice originel. Elles portent aussi la marque de l'illégalité et de l'illégitimité. Mais c'est normal. Ouattara a nommé la présidente de la Cour constitutionnelle. Mais elle travaille pour lui. Elle va rejeter, comment dirais-je, la candidature de Gbagbo, la candidature de Tidiane Thiam, pour faire le lit, pour créer un boulevard pour Alassane Dramatique Ouattara. Alors, nous sommes dans un combat politique. Nous avons le courage de Gbagbo, opposant. Nous avons également le souffle de Ouattara, opposant. Ouattara, opposant, là, il n'a jamais accepté ça. Nous, dans l'opposition, la création du RDR, en 1994, ils ont pris le pouvoir en 2011. Le RDR a été créé en 1994, ils ont pris le pouvoir en 2011. Ils ont fait 18 ans dans l'opposition. Nous là, nous avons le cardio, nous avons la patience, nous avons la résilience, nous avons le courage, nous avons la rectitude. Nous sommes prêts pour la marche, quel que soit le temps que ça va prendre. Le FPI du président Gbagbo s'est opposé courageusement, avec détermination, au parti unique. Et le FPI de Gbagbo a eu le résultat escompté. Nous ne sommes pas pressés, mais nous luttons, nous combattons les 4 mandats. Jamais nous allons nous compromettre. Jamais
nous allons descendre notre culotte devant Alassane Ouattara. Nous disons trop, c'est trop. Et les 10 fils de Côte d'Ivoire ne doivent pas accompagner le 4e mandat. Oui, ces 4e mandats-là, il faut le combattre. Il faut que ce soit la fin de Alassane Dramane Ouattara et son régime. C'est de ça qu'il s'agit. Le reste des gesticulations et autres, ça ne nous intéresse pas. Parce qu'on savait déjà que M. Ouattara et sa cour constitutionnelle, pour pas dire sa tour de piste, allait nous produire ces résultats-là. Donc nous ne sommes pas étonnés. Voilà pourquoi nous sommes dans trop, c'est trop. Nous allons combattre le 4e mandat. Il n'y aura pas de 4e mandat dans ce pays. Que ce soit très clair. Alassane Ouattara ne peut pas piétiner nos tests. Ne peut pas piétiner la constitution de Côte d'Ivoire pour se maintenir au pouvoir. Non. Nous allons le combattre. Ceux qui veulent le soutenir, qu'ils aillent le soutenir. Ceux qui veulent l'accompagner, qu'ils l'accompagnent. Mais nous sommes logiques. Nous sommes constants. Nous sommes objectifs. Nous disons non au 3e mandat. Et la suite logique, c'est non au 4e mandat. Jamais on va les manger dans le 4e mandat souillé de sang, imbibé de sang. Un 4e mandat sanguinaire. Un 3e mandat criminel, mortifère, avec son lot de kidnapping, d'enlèvement, de séquestration, d'exil. Non, nous n'allons pas accompagner le 4e mandat. Alors, vous pouvez nous faire confiance dans cette dynamique-là. On va essayer d'écouter Alassane Ouattara. On va essayer d'écouter Alassane Ouattara. Mais je vois les RDR sur ma page Facebook en train de se masturber. Mais vous m'attendiez ou quoi? Mais c'est bon. Ça veut dire que je compte parmi ceux que vous connaissez. Donc merci de venir ici gendre tous vos commentaires, bande de cons, mais laisse à transfert de guet à partir normal. Mais nous disons une fois de plus, nous allons vous bâtard sauter, nous allons vous occuper de votre régime. Et ça c'est clair et net, je le dis à visage découvert, que ce 4e mandat ne passera pas. Et la Côte d'Ivoire, elle est impersonnelle. Elle n'appartient à personne. Nous allons combattre votre régime. Ça, il faut le marquer, il faut le garder. À chaque seconde, chaque minute, chaque mois, chaque jour qui passe est un jour de plus pour vous. C'est un jour de survie pour votre régime. Parce que votre régime, on ne va pas le laisser diriger. C'est pas possible. Bakongo l'a dit, qu'on ne laisse pas un pouvoir diriger. On ne laisse pas les gens diriger. Alors, nous allons vous combattre. C'est de ça qu'il s'agit. Puisque la Côte d'Ivoire est notre bien commun, un groupuscule ne peut pas braquer le pouvoir et nous demander d'accepter de boire les calices jusqu'à la lie. Sur ce côté-là, vous pouvez toujours continuer de rêver, mais nous autres là, on dit, Ouattara là, son 4e mandat ne se fera pas dans ce pays. Donc si vous voulez que la Côte d'Ivoire soit en paix, qu'il y ait la quiétude, la sérénité, on a prié pour que ça habite à la Ouattara, on n'a pas compris. Alors les conséquences seront à vous, la facture sera à vous. Personne ne va braquer la Côte d'Ivoire devant nous. C'est la tête de nos ancêtres, c'est pas un individu, c'est pas un arriviste, c'est pas un parvenu qui a venu braquer notre pays et des écervelés, des idiots, des niais, des renégats, des rabat-joie vont venir les soutenir parce qu'ils mangent des piques assiettes et ils mangent au restaurant. Nous on dit, 4e mandat ne passera pas. La candidature de Babo rejetée, on le savait. Tam rejeté, on le savait. Voilà pourquoi trop a été mis en place pour que tous les Ivoiriens qui sont dans la contestation démocratique puissent habiter dans trop et faire la bataille politique démocratique. Nous allons le faire ensemble avec les Ivoiriens intelligents, les Ivoiriens progressistes, les Ivoiriens qui sont habités par le changement, par une alternance en Côte d'Ivoire avec une alternative crédible qui est aujourd'hui dans une opposition objective. Et vous ne pouvez pas me dire en Côte d'Ivoire qu'on peut organiser une élection sans Gbagbo, sans Tidiane Thiam, sans Guillaume Soro, sans Afin Guessan. C'est pas possible. Donc Ouattara maintenant, il a choisi maintenant ses opposants. Voilà. En 2020, c'était KKB. En 2025, il a choisi maintenant ses concurrents. Il a choisi ses adversaires. Mais nous le disons, nous pour notre part là. Ces adversaires-là. Attendez, on va un peu nettoyer un peu. Voilà. Le RDR, mais ils sont nombreux ici aujourd'hui. On va s'écouter ici. Mettez ici, trop c'est trop, trop c'est trop, trop c'est trop. Mais le RDR là, vous m'aimez beaucoup, hein. Pas. Vous m'aimez beaucoup, hein. Eh ben dis donc. Eh ben dis donc. On va s'écouter ça, Alassane Ouattara. Vous qui avez aujourd'hui 25 ans, n'oubliez pas qu'en 2000, Alassane a refusé quand sa candidature a été rejetée. Nous sommes dans cette même posture. Alassane a refusé en 2000. Quand la Cour suprême
a rejeté sa candidature, il dit jamais de la vie il va accepter. Nous aussi, on est comme ça. On dit jamais on va accepter Ouattara, son 4e mandat ou 3e mandat. Nous sommes constants. Et nous allons faire la bataille politique que vous souhaitez. Demain que Ouattara est resté intransigeant. Et il n'a pas reconnu le pouvoir de Gbagbo en 2000. C'est comme ça, nous ne reconnaissons pas son pouvoir. Et nous sommes dans notre posture. Ce n'est pas du radicalisme. On ne va pas supplier Ouattara qui était un braqueur de pouvoir. Ouattara qui a passé le temps à déstabiliser les régimes. On ne va pas le supplier. Non, c'est trop facile. Ça lui fait trop plaisir. Oui, aller supplier Ouattara. Non, non, non. Je pense que c'est à vous, peuple de Côte d'Ivoire, de vous dresser comme un seul homme contre ce voyou politique, contre ce brigand politique, contre ce braqueur d'État. Parce que Ouattara c'est un braqueur, Ouattara c'est un gangster. On doit se braquer, se dresser comme un seul homme pour faire barrage à la forfaiture. La balle est dans notre camp. Monsieur Ouattara, qui a décidé de prendre un chemin sans lendemain, tous ceux qui vont le suivre dedans vont payer également le prix avec Ouattara. Ça c'est clair et c'est net. On va essayer d'écouter cette vidéo, c'est important. Partagez la vidéo s'il vous plaît. On va essayer d'écouter cette vidéo de Alassane Ouattara lui-même, qui refusa de reconnaître sa candidature rejetée en 2000. C'est pas lui qui a demandé aujourd'hui d'accepter ce qu'il n'a pas accepté hier. Partagez. Ah, le RDS, ça ne va pas aujourd'hui. RDS, écrivez trop c'est trop. 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 Voilà. Les gars, soyez